Salut les petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, nous allons faire le déballage de Guédelon le jeu. Quand je dis nous, je n'oublie pas que je vais vous présenter le matériel et que vous allez voir, vous, le déballage. C'est pour ça que je parle de nous, toujours. Et puis un papy, en général, il a plein de petits enfants et il aime bien faire les choses en famille. C'est aussi ça un peu le concept de cette chaîne. Voilà. Donc, Guédelon, pour la petite histoire, je vais faire un petit récapitulatif rapide. C'est un jeu qui m'intéresse par rapport au fait qu'il existe le site de Guédelon en France, où il y a un château en construction depuis une trentaine d'années, mais avec les outils d'époque, c'est-à-dire ce que l'on utilisait au Moyen-Âge. Les roues pour lever les pierres pour les amener sur les zones de construction. Le fait que ça soit poussé, je crois, par des animaux, toutes les pierres sont taillées à la main et non pas, pas avec des machines. Donc il faut savoir qu'il y a des compagnons du devoir qui travaillent sur site, etc., etc., etc. Donc je vous remettrai les liens que j'avais mis dans ma vidéo de présentation. Et la petite question que je me pose, c'est est-ce qu'une partie du jeu ne sert pas au financement des travaux? Donc j'ai pris la décision qu'aujourd'hui, je vais prendre mon courage à deux mains, téléphoner au site de Guédelon. J'espère qu'ils ne vont pas me prendre pour un fou pour vous donner cette précieuse information. Comme ça, vous vous ferez vous plaisir et en achetant ce jeu, et bien sûr, vous leur ferez plaisir parce que vous participerez indirectement à cet édifice. Donc maintenant, Guédelon, le créateur s'appelle Xavier Faure, l'illustrateur s'appelle Benoît Héron. Alors, nous avons un jeu qui a un mode solo, donc de 1 à 4 joueurs, et quand on joue à 4 joueurs, 2 ou 3, c'est un mode coopératif. Donc cette fois-ci, pour gagner, il faudra être tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, tous. Voilà, vous connaissez la chanson, voilà. Les parties durent environ 60 minutes. Et bien sûr, quand je parlais de jouer en famille avec les enfants, il faut savoir que c'est à partir de 7 ans et plus. Donc je connais déjà quelques youtubeurs qui vont dire super, je vais enfin pouvoir jouer avec mon fils. Et je pense que c'est largement accessible. Alors, j'ai oublié de préciser que l'éditeur c'était Asynchron. Voilà, tellement je suis content. Pour une fois, ce ne sera pas de l'excitation, c'est être content de vous présenter un jeu qui me plaît et qui sera peut-être un de mes coups de cœur de l'année. Donc, je vais mettre en gros plan parce que là, on m'a mis le prix éditeur. Comme je vous l'ai dit, c'est une chose que je ne fais jamais. Comme vous voyez, c'est 36 € chez l'éditeur. Donc, vous avez un aperçu déjà de la mise en place. Hein. Voilà, hop. Mais je vous en ferai une belle en vous expliquant à quoi tout sert. Hop là. Voici. Voici. Hop là. Hop. Ah, pour une fois, j'ai pas trop de mal à déplacer l'ensemble. Alors, que pouvons-nous dire? Bon, petite qualité correcte pour la boîte. Eh ben, moi, je vais vous faire profiter des graphismes. Hein. Je les mets comme je peux, voilà. C'est tant qu'à faire. Hein. C'est parce que je me plais vraiment que je vous montre un peu le graphisme, que vous profitiez bien de l'ensemble. Moi, j'apprécie, parce qu'on a vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge, lorsqu'ils faisaient la construction. Déjà, ça vous plonge dans l'ambiance. Est-ce que je peux positionner? Non, je vais positionner ça là-bas. Après, qu'avons-nous? Nous avons un petit livret, enfin un gros livret d'ailleurs, qui fait quasiment la boîte. Et je peux affirmer que c'est quand même très bien aéré. Là, vous voyez, vous avez la truc de la mise en place, la page, les différentes étapes, ce que l'on peut faire dans le jeu. Et donc, il se tient en environ 6 pages, voire 5 explications.
Et à la fin, il y a ici les remerciements de tous ceux qui ont participé, qui ont couru au projet. Voilà. Après, eh ben ça, je trouve ça sympa parce qu'ils ont emballé le système. Vous avez des ziplocs, des cartes, une petite popoche. Ah, j'adore. J'adore les petites popoches. Voilà. Le jeu de cartes, vos pions, tout ça, je vais faire le déballage. Donc je vais tout de suite, hop là, vous faire voir la map ou le plateau de jeu. Donc c'est pas un énorme plateau de jeu, d'après ce que je peux voir. Et nous avons aussi plein de 3 plaquettes de tokens. Voilà. Donc hop, hop, je vais pousser ça, voyons voir. Hop là, et ben c'est un petit plateau de jeu quand même. Pas un gros ni un tout petit. Et en plus ça fait un superbe décor. Voilà. Paf, très bien, vous voyez la taille. Oh, il doit faire, oh, je sais pas moi. Enfin voilà. Ça me paraît sympa. Après, ici nous avons donc les plateaux de chaque joueur. Est-ce que ça se dépunch tranquillement ou est-ce qu'il faut s'énerver? Si ça se dépunch quand même bien. Et là bien sûr, hop là, on appuie là et on enlève, comme vous pouvez le constater, les petits... le dépunchage aussi ici, lui on va faire, voilà. Hop là, je remets ça à côté. Donc là vous avez vos 4 plateaux de joueurs. Ah, j'ai remarqué que sur... ok, alors ceci, dans cette plaquette là, vous aurez cette plaquette là que j'enlève. Ce sont des éléments ici. Je sais pas où encore ils vont, mais ça serait quelque part pour les mettre là. Et ou je sais pas. Non, ça peut être ouais, ça ou peut-être comme ça, je sais pas. Voilà. Je reverrai ça au moment du machin au niveau de l'installation. Donc vous voyez, vous mettez là, dès que vous construisez, vous l'enlevez. Donc c'est pas spécialement compliqué. Voilà, donc tout ça dans la partie jaune ne sert uniquement qu'au bâtiment là que vous enlèverez au fur et à mesure. Après, qu'est-ce que dit les explications? J'ai encore ce truc là à voir. Alors, quoi qu'ils ont que ce machin-ci là, tac tac tac, eh ben bien sûr, ils ne vous l'ont pas mis. Hop, 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 hop. C'est quoi? Pourquoi il y a... À quoi sert-il? Alors, eh ben, je suis... Ah, voilà. Alors, ça sert à quoi? Ta 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 ta, vous voyez apprenti. Ok, donc pour cette petite plaquette là, que je dépunch, voilà, donc à première vue, comme vous aurez une histoire d'initiation, je expliquerai ça. Pour les gens qui viennent visiter, vous mettrez donc un de vos tokens là à vous pour indiquer que vous êtes en train d'initier. Voilà, j'expliquerai pourquoi il faut initier les gens qui viennent vous voir. Voilà. Donc après, la dernière plaquette, ce sont toutes les ressources. Alors que je dise pas de bêtises. Voilà. Alors ici, vous avez toutes vos ressources brutes dans cette partie-là. Là, c'est certainement. Ah, ça c'est le marqueur de joueur ici. Voilà. Ici, vous avez des cordes. Vous avez. Donc que je dise pas de bêtises et qu'on va essayer de trouver ça tranquillement. Donc là, les matériaux bruts, comme la pierre, le bois, l'argile. Vous avez encore des cordes, et ça c'est du mortier, voilà. Ici, cet élément-là, plus cet élément-là, plus ceci, plus ceci, plus ceci, seront une charrette. Donc là aussi, vous aurez vous aurez des éléments, c'est pour... Ah, ils ont prévu aussi un jeu de pièces de rechange ici. Voilà. Donc ça c'est une corde à première vue. Ils en ont prévu combien des cordes? Donc c'est bon, tac tac. Et de l'autre côté, tous vos matériaux transformés. Ici. Si vous voyez bien.
Donc là, c'est quand c'est transformé, et ça, c'est quand c'est brut. Voilà, donc ils sont recto verso. Au fait, il y a une chose que j'ai pas regardé. Non. Ok. Je pensais que le plateau était recto verso en fonction du nombre auquel on jouait. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre à voir maintenant? Donc, ça, c'est le petit sac qui vous servira à mettre les petits, euh, tous les petits visiteurs. Donc des ziplocs, vous me connaissez, ben je vais plutôt acheter une boîte pour moins d'1 € à Leroy Merlin, ben pour mettre tout le matériel dedans, ça sera plus simple. Et elle fait très bien l'affaire, parce que je l'ai utilisé pour pas mal de jeux. Alors ici nous avons quoi? Ici nous avons tous nos euh, tous nos pions de joueurs. Voilà, que vous positionnerez sur différents endroits, par exemple. Voilà. Oula, oula, oula. Je verrai ça au moment de la mise en place. Ici. Alors, vous avez 3 catégories de visiteurs. Et j'expliquerai ça lors de la mise en place pourquoi il y a 3 catégories de visiteurs. Des jaunes, des rouges, des oranges. Voilà. Ici, vous avez vos petits pions que je retrouve mon plateau de jeu que j'ai dépunché. Et voilà où vous mettrez. Hop là, ici. Attention, bingo crédit, votre petit pion là. Voilà, vous voyez, vous le mettrez là. Et puis vous avancerez au fur et à mesure sur la tablette. Après, nous avons donc des cartes qui sont des cartes normalement événements. Voilà, hop. Si tu veux bien venir. Voilà, voilà, voilà. Allez, on se dépêche comme d'hab. D'ailleurs, j'ai toujours des soucis quand je dois ouvrir les paquets de cartes. Donc, le dos est quand même formidable. Voilà, je vous mets un gros plan le dos, voilà. Si je fais comme ça, est-ce qu'on voit mieux comme ça? Voilà, vous voyez. Alors, nous avons des événements. Alors, où sont les couleurs? Ok. 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 Donc, nous aurions donc des événements en fonction de la couleur, certainement facile, moyen, difficulté. Et cela, je l'expliquerai dans la mise en place. Et donc là, je viens de finir le déballage. Et je vais revenir dans quelques minutes, le temps d'installer pour la mise en place. A de suite! Mise en place. Donc la première petite chose, c'est ceci. Donc c'est ce qui vous permettra de transporter c'est ce qui vous permettra de transporter jusqu'à 6 ressources. Et il faut le poser au niveau du 9. Voilà. Après, ici, à première vue, il y a une expansion. J'ai cru voir dans une vidéo qu'on parlait dans l'expansion. Donc vous aurez un marqueur de tour, plus ou moins en 3D, pas un marqueur de tour comme celui-là, un petit morceau de carton. Voilà, donc ça sera bien sûr taillé en bois. Vous aurez un chariot tout en bois, voilà. Des cartes supplémentaires pour le jeu, et aussi la construction du moulin, que vous n'avez pas dans la boîte de base. Je vais m'enseigner pour savoir où c'est qu'on peut l'avoir. Parce que sur le YouTuber, vu que je cherchais des informations spécifiques, donc j'ai vu qu'il avait qu'il avait eu en plus la petite expansion et j'avais plus ou moins vu ce qu'il y avait dans la petite expansion. Voilà. Maintenant, ceci dit, voyons voir ce que nous trouvons sur le plateau. Donc ici, le compteur de tours que vous devrez mettre à chaque fois sur une année et au fur et à mesure que vous avancez, vous faites un tour de jeu. Il y en a 18. La première année est 1228 et ça finit à 1245.
Voilà. C'est le premier joueur qui se charge de déplacer le marqueur. Voilà. Voilà. Après, ici, vous brasserez vos cartes. Donc tranquillement, une fois que c'est brassé, voilà, tac tac, j'ai brassé pour l'exemple, vous les posez là. Le premier joueur, lit une carte, lit la première carte, il indique ce qu'il faut faire, et il la met dans ce qu'on va appeler la défausse sera l'endroit où toutes les cartes seront retournées, face visible, vu qu'elles sont au départ face cachée. Voilà. Après, deuxième chose, l'élément suivant, c'est les ressources. On va commencer par celle-ci. Donc comme vous le voyez, là j'ai fait une espèce de réserve avec les cordes et le mortier. Voilà, que j'ai posé ici. Normalement c'est posé par là, mais comme j'ai pas beaucoup de place, vous vous doutez bien que j'ai dû adapter. Là vous aurez les plateaux de joueurs. J'en reviendrai dessus un peu plus tard. Donc sur les parties 4, vous avez 3 zones notées numéro 4. C'est là où vous irez chercher vos matières premières. Le bois, l'argile et les pierres. Sur les zones 5 qui sont situées ici, ça vous permettra de transformer vos ressources. Ici, ce sont les pierres. Ici, c'est le bois pour le charpentier. Ici, ce sera l'argile. Voilà. Après, donc il ne nous reste plus qu'une chose à voir. Ah si, j'allais oublier. Les visiteurs, vous les mettez dans la petite poche. Et sur le plateau, vous verrez que ici, vous avez un parcours jaune, un parcours orange et un parcours rouge. Donc, c'est pour ça que vous avez 3 couleurs. Dans le déballage, je vous avais montré 3 couleurs pour les visiteurs. Donc, il y aura 3 parcours. Et c'est justement que vous tirez à la petite loterie pour savoir quel type de parcours vous allez devoir suivre. À savoir qu'ils arrivent couchés parce qu'ils ne sont pas initiés. Mais j'expliquerai ça dans les règles, l'histoire des initiés et des non-initiés. Et il faudra que vous... Enfin, on verra. Ensuite, donc ici, parce que quand j'ai dépunché, je ne savais pas trop où aller. Donc j'ai pris le temps de bien regarder. Et vous avez des lettres A, B, C, D, E et F. Donc je vais prendre la première en A, A0, qui est la fondation. Voilà, on voit bien en gros plan, voilà. Ouh. Voilà. Donc sur la droite, vous avez la tuile A0. Et sur la gauche, ce qu'il vous faudra en ressources. Dès que vous les aurez, vous l'enlevez. Et bien sûr, vous commencez par la tuile 0 de chaque lettre, parce qu'il y a une petite flèche que l'on voit bien ici. Voilà. Qui est juste au-dessus du machin. Voilà, bien sûr, hasard, ça se fout exprès. Donc, il est juste là. Voilà. Donc, quand vous avez les ressources, vous les dépensez car les ressources seront positionnées ici. Hein. Et hop, vous mettez à jour une partie du château. Donc, j'ai tout dit sur la mise en place. Maintenant, on va passer sur les règles. Alors, comment gagner à ce jeu? C'est pas compliqué. En 18 tours de jeu, il vous faudra enlever toutes les tuiles qui sont là. Sur chaque tuile, donc en commençant par les fondations, qui sont notées 0, suivies d'une lettre. Donc ça c'est pour la droite. Et à gauche, vous aurez, comme pour l'exemple ici, les ressources adéquates. Donc là, nous avons la A1 avec une petite flèche au-dessus. Voilà, donc cette petite flèche
et cette lettre donc permettent de dessiner les fondations. Et après, il y a un minimum de 2 niveaux et ça monte jusqu'à 5 niveaux en fonction des éléments que vous construisez. Donc ça, c'est pour la partie droite. Et sur la partie gauche, vous avez les ressources. Là, c'est un bloc de pierre et une poutre de bois. Dès que vous enlevez les 22 éléments du plateau en 18 tours de jeu, ou même moins, vous aurez gagné votre partie. Après, je vais juste prendre pour l'exemple le bois. Non, rectification, la pierre, c'est bien, je fais même pas attention à ce que je sors. Donc, tout d'abord, pour le bois, l'argile et la pierre, vous aurez d'abord des éléments bruts. Puis, quand vous les retournez, vous aurez l'élément taillé, que vous pourrez mettre dans le château. Donc, vous trouvez ces éléments-là, je l'avais expliqué dans la mise en place, je le réexplique ici, pour la pierre, et ici pour la transformation. Puis après, vous n'aurez plus qu'à l'amener ici pour pouvoir justement enlever les plaques. Voilà. C'est pareil pour le bois, c'est pareil pour l'argile. Donc après, nous avons le plateau de joueurs à nous occuper avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc le plateau de joueurs, il est fait de la manière suivante. Ici, vous aurez 1, 2, 3 emplacements où vous pourrez mettre des ressources. Ici, donc là, il y a marqué un 1 que vous retrouverez ici. Quand vous amènerez votre jeton de joueur ici, vous pourrez avancer de 1 en sacrifiant une action votre plateau. Sur votre plateau, rectification. Pareil pour ici, l'outillage de 1. Donc en venant cette fois-ci ici. Donc je vais prendre 2 marqueurs pour vous indiquer les zones où c'est que vous devez aller. C'est bien cela. Voilà. Donc moi c'est suffisamment clair. Donc en haut, le marqueur noir, donc c'est pour la partie haute, c'est l'expérience. Vous devrez aller ici. Et pour la part, donc en numéro 1. Et pour l'outillage, c'est marqué 8, donc c'est ici. Et donc, que permettent de faire ces choses-là? Permettent d'augmenter l'efficacité de vos actions. Donc, à chaque outillage dépensé... alors, c'est comment qu'ils mettent ça? Tac, tac, tac. Ok. Donc, vous augmenterez de 1 les trucs à produire et l'expérience. Donc, correspond au nombre de matériaux que vous allez pouvoir extraire. Ok. Donc, au départ, vous pourrez grosso modo commencer par un matériau à extraire, puis 2, 2, 3, 3, 4 et 5. Petite info, pensez à faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ici, parce que tant que vous êtes ici, aucun autre joueur ne pourra augmenter son niveau. Et c'est pareil ici. Donc n'attendez pas d'avancer dans les tours de jeu pour dire ah ben tiens moi je monte tous mes machins et après ça sera au joueur suivant. C'est déconseillé. Après il reste le bordereau. Il y aura 3 actions possibles à faire. La première c'est charger le bordereau. On peut charger jusqu'à 6 éléments différents, c'est-à-dire des cordes ou du mortier. Donc les cordes sont ici, le mortier étant ici, là voilà dans cette partie-là. Du bois, des pierres et de l'argile. Voilà. Donc, la deuxième chose, on peut décharger aussi, ça fait partie des actions. Les divers éléments que j'ai indiqués, ou alors déplacer la berouette, enfin la charrette. Et à savoir que la charrette ne peut pas être bloquée pour aller d'un lieu à un autre. Maintenant, on va passer aux règles proprement dites. Bon, veuillons voir maintenant le tour de jeu. Il se passe en 4 phases. Le compteur de tours, donc c'est au premier joueur qu'incombe la tâche. C'est-à-dire que là, on commence en 1228, on fait ses actions.
Voilà. Maintenant, sur votre compteur de tours, vous avez des nombres en clair et des nombres en orange. Donc, il y a 5 dates en orange. Et à côté de chacune de ces dates, vous avez le sac où il y a tous les petits pions visiteurs. Donc, vous en piochez en plusieurs. Vous le mettez sur le belvédère ici, couché. Et j'expliquerai ce qui se passe lorsque le visiteur arrive. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est l'événement. Alors, la carte événement, c'est pas compliqué. Le premier joueur la lit à haute et intelligible voix. Et bien sûr, que je dise pas de bêtises, on exécute soit l'effet immédiatement, soit pour le tour de jeu. Chaque carte n'est utilisée que pour un tour de jeu. C'est pour ça qu'il y a 18 cartes comme il y a 18 tours de jeu. Et bien sûr, on la laisse face visible pour la défausse. Voilà. Après, il y a les actions du joueur qui est la troisième phase. Alors, c'est pas compliqué. Il aura l'obligation de déplacer son pion à chaque fois qu'il jouera. Après, il bénéficie de l'action du lieu, c'est-à-dire que si j'étais ici à la carrière de pierre, donc je crée une pierre, je la mets dans ma brouette, voilà, pour donner un exemple, ici. Mettons que ça c'est au tour précédent, je déplace mon pion, voilà. Là, j'enlève de ma brouette le pion, je le mets là, je le transforme et je le remets dans ma brouette. Mais bon, ça sera en fonction du nombre d'actions qu'il est possible de faire hein, dans le jeu. Donc, si jamais on avait un visiteur ici, il faudra l'initier. J'expliquerai pourquoi il faut impérativement initier quelqu'un lorsque j'attaquerai la phase visiteur. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je crois que la brouette, les actions sont donc facultatives, elles ne sont pas des obligations. Et pareil pour le tombereau, la charrette. Et à savoir, donc on peut déplacer, charger ou décharger le tombereau. Ok, si jamais il ne peut aller à un lieu précis, il faut aller au lieu suivant. Voilà. En cas où il y a peut-être une surprise ou un contretemps. Et enfin, déplacer vos petits visiteurs en fonction de la couleur. Là, c'est l'orange, donc si je venais de le rentrer maintenant, j'irai du lieu 2 au lieu 4. C'est pour ça qu'il y a des traces de pas en fonction des couleurs. De manière à ce que pour chaque pion rentré en jeu, visiteur, et ben, vous ayez des difficultés qui se mettent au fur et à mesure. Voilà. Règle en ce qui concerne les visiteurs. Il y a 3 choses à savoir. À l'arrivée, ils arrivent tous couchés. Il faut aussi savoir que ils n'arrivent que par rapport au tour où il y a la petite sacoche qui est dessinée. Donc cette chose-là avec les petits visiteurs dedans. Donc il n'y a que 5 passages, ou d'après ce que je vois, 5 runes dans le jeu où ils apparaîtront. Donc qu'il y ait un ou plusieurs visiteurs sur un lieu. C'est pas compliqué. Quand vous arrivez sur le lieu, vous commencez par initier le ou les visiteurs qui se trouvent sur le lieu. Par contre, vous ne bénéficierez pas de l'action du lieu.
Si il n'y avait pas eu de visiteurs, vous bénéficiez de l'action. Par contre, si un visiteur a déjà été initié, rien ne vous empêche de faire l'action. Mais à savoir que tant que vous avez un visiteur en jeu qui n'a pas été initié, l'avancée de la construction est bloquée. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus aller au château pour enlever une tuile. C'est bloqué. Donc il faut absolument que tous vos visiteurs soient initiés, présents sur le château pour pouvoir enlever des tuiles de jeu. À savoir, j'allais oublier, le mortier, à chaque fois qu'un visiteur apparaît, vous le mettez devant un bâtiment, qui vous permettra justement de construire pouvoir attaquer les travaux sur le bâtiment. Et qu'est-ce qu'il me restait à vous dire? C'est pour le déplacement du visiteur. Il y a 3 couleurs, et comme j'ai dû l'expliquer plus tôt dans la vidéo, pour chaque couleur, il y a un parcours défini. Le jaune, le orange, le rouge. Voilà. J'ai fait la partie, enfin j'ai expliqué les visiteurs. De toute manière, ça sera beaucoup plus clair quand je ferai la partie vidéo. Donc je voulais dire que les lieux, je les expliquerai lorsque je ferai la vidéo pédagogique pour vous montrer comment on les utilise. Et je vais directement passer à diverses petites choses facultatives. Les difficultés. C'est tout simple, là il s'agit des cartes. Je vous les ai mis par niveau de difficulté. Alors du plus facile en haut vers le plus difficile en bas. Donc le premier niveau en beige très clair, donc c'est le niveau facile. C'est le jeu composé de 18 cartes de 1 à 18 qui vous permettra de découvrir le jeu. Puis, dès que vous vous serez familiarisé avec les mécaniques, vous aurez peut-être envie un peu de pimenter les parties. C'est-à-dire que par rapport au niveau facile, vous devrez retirer 9 cartes de ce niveau-ci, là, et peut-être passer au niveau intermédiaire qui est ici. Donc c'est le petit coin jaune qu'il y a. Et donc à chaque fois il y a 9 cartes. Donc là ce seront les cartes de 19 à 27 pour le niveau intermédiaire. Pour le niveau difficile, donc qui est celui-ci, en orange, qui sont des cartes numérotées de 28 à 36, autant pour moi. Et enfin, les spéciales Guédelon, où vous voyez le petit logo de Guédelon, et ce sont des cartes numérotées de 37 à 45. Donc vous retirez la moitié des cartes, donc c'est-à-dire 9 cartes du niveau de base, et vous le remplacerez par un des niveaux supplémentaires. Après, libre à vous de prendre directement, quand vous serez devenu un super balèze à ce jeu ou un bon expert du jeu, et bien libre à vous de choisir après de construire votre deck comme vous l'entendez. Alors, pour le mode solo et le mode duo, vous aurez un plateau où vous aurez vos petits travailleurs et un plateau inactif. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en mode solo, vous disposerez de 2 plateaux. Si vous êtes en mode duo, vous disposerez d'un 3e plateau. À ce moment-là, pour chacun des joueurs dans le mode duo ou mode solo, vous aurez un ouvrier inactif que vous transformerez en ouvrier apprenti. Cet ouvrier apprenti devra choisir un des parcours. Ça peut être
le jaune, le rouge, le jaune, le rouge ou le orange. Donc, lorsqu'il a choisi son parcours, mettons le jaune, il devra se déplacer sur le parcours jaune. Je vous l'ai déjà montré 2-3 fois durant la vidéo. Et il pourra se déplacer d'une ou deux cases. Et à chaque fois qu'il arrivera sur une case, il pourra faire l'effet de la case. Jusque-là, tout va bien. Donc, à savoir que le 2 est le départ du parcours pour jaune, rouge et orange. Et le pion est 10 est l'arrivée pour chacun des parcours. Donc, si je commence à jaune à 2, je fais tout le tour du parcours jaune et je vais à la case 10. Donc, j'espère que c'est clair par rapport à ça. Après, si jamais je suis par ici, en case, mettons, plutôt une case où on voit 4, donc au niveau des blocs d'argile, et qu'il y a un visiteur qui vient d'arriver. Je ne pourrai pas retourner en arrière ou me dire, bah, tiens, moi je vais attendre ici. Oui, par exemple, je peux attendre ici, il n'y a pas de problème, je croise son chemin, parce que normalement, d'après ce que j'ai compris, on doit faire le tour. Donc, mettons que j'avance là, que je suis là, je vais attendre ici, comme ça au prochain tour, il va arriver là. Là, je pense que, dans ces cas-là, comme on se croise, je peux initier le petit bonhomme, tout comme je peux l'initier ici, parce que j'ai le parcours qui suit ici, en case 5, et après je peux l'initier ici, je ne vois pas de contre-indication. Il faut juste que je reste sur mon parcours et que lui suive son parcours pour pouvoir l'initier aux endroits où l'on se suit. De même si j'avais un pion, un visiteur jaune ou orange, quoi. Ma vidéo touchant à sa fin, je voulais remercier Delphine Bourselot, la directrice du site touristique de Guédelon, parce qu'elle a répondu à la question que je lui avais envoyée par mail, qui était la suivante. Donc le jeu coûte un certain prix, et par rapport à ce prix, est-ce qu'une partie est reversée au site de Guédelon pour financer les travaux? La réponse est oui. D'autre part, comme je sais qu'elle regarde la vidéo, elle va se rendre compte que j'ai pris des photos du site de la page officielle de Guédelon et que je les ai mis pour entrecouper mes scènes. Alors là, c'était juste pour rendre hommage aux personnes, aux artisans qui travaillent sur le site. Donc j'espère que cela ne créera pas de soucis et que tout le monde, que ce soit YouTube ou le site de Guédelon, n'y verront aucun mal, voilà quoi. Et d'autre part, je voulais savoir si cet été, il serait possible que je vienne à Guédelon pour un week-end, faire découvrir le jeu aux visiteurs, leur proposer des parties autour d'un petit repas ou autre. Donc si la directrice touristique est d'accord ainsi que tout le directoire de Guédelon, et ben à ce moment-là, je me ferai un plaisir d'y venir. Je ferai une petite vidéo de ce que j'ai fait du week-end quand j'y monterai, et j'espère obtenir une réponse positive, quoi. Comme ça, vous aurez le compte-rendu de ce que j'ai fait bien comme il faut. Et voilà, et voilà, et voilà. D'autre part, j'ai adressé à Asynchron, l'éditeur, une question. Est-ce que, pour ceux qui n'ont pas acheté le Kickstarter, donc ils sont comme moi qui n'ont que le jeu qui est sorti il y a 2 mois, est-ce que on pourrait avoir l'expansion? Donc prochainement, la date de sortie si l'expansion se fait, et à quel tarif?
Donc dès que Maximilien m'aura répondu, je n'hésiterai pas, soit dans les break news mensuels, à en parler. Et à ce moment-là, je vous ferai un petit déballage. Comme ça, tout le monde il sera content. Moi le premier, parce que j'aurai un jeu complet et avec une très grosse rejouabilité. Sur ces saintes paroles ou sur ces bonnes paroles, c'est au choix. Je vais vous demander si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu. Si vous avez aimé détester la vidéo, petit pouce bleu. Cette fois-ci, le rouge est interdit. Un petit commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. D'autre part, eh ben, si vous voulez voir la suite de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, ben, moi je vais vous souhaiter un petit bonjour si vous êtes levé et que vous venez voir ma vidéo. Si vous vous couchez, ben, un petit bonsoir. Et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures. Allez, à ciao!